pour nous. Ça a été dit tout à l'heure par Xavier, et on l'a scandé, on va gagner. C'est ça notre objectif. On est déterminé, on l'a démontré depuis 10 mois, par des actions, par le fait d'élargir la grève au-delà de notre département, sur notre département, faire la jonction avec d'autres secteurs. Mais la vérité aussi, les camarades, c'est que si mercredi dernier, on avait été 200, 300 ou 500 à occuper le siège, à aucun moment la boîte et les CRS auraient pu se permettre de déloger de cette façon-là des postiers et des postières. Et ce qu'il faut comprendre à un moment donné, c'est que, comme tu le dis Carolina, il y a un besoin de coordination. C'est-à-dire quelque chose qui a commencé un peu à se mettre en place dans cette manifestation. Mais il a fallu l'agression fasciste de nervis d'extrême droite pour qu'il y ait un certain nombre de groupes qui se posent la question de se coordonner, de manifester collectivement, de coordonner leurs méthodes d'action et d'intervention dans les manifestations pour justement discuter de ces éléments-là. On veut gagner, oui, mais c'est pas écrit qu'on gagne. On donne toute l'énergie possible en tant que postier et postière pour gagner. Mais la boîte, elle a une force. Quand il nous parle de l'intervention qu'il y a eu, par exemple, jeudi soir, le commissaire nous dit tranquillement que c'est sur réquisition de la préfecture de Paris, de la préfecture des Hauts-de-Seine et sur demande du siège au niveau national. La coalition, elle est claire. De la préfecture, de 2 préfectures départementales et pas des moindres, et d'une entreprise que même si elle est privatisée, on sait que toutes les grandes décisions qu'elle prend, stratégiques, se font en lien avec les gouvernements en poste. Donc pour gagner, pour ce qui nous concerne, ça ne se fera pas sans soutien. On leur a dit à la direction de la Poste, puisqu'on a été reçus en négociation. C'était déjà une démonstration de faiblesse pour eux, puisqu'avant, lorsqu'on intervenait parfois dans un centre le matin et qu'on avait une négociation, ils l'annulaient. Là, on a passé 48 heures, ils ont défoncé des murs, des portes. Je sais pas ce qu'ils ont, ils n'aiment pas les portes, ils n'aiment pas les murs. Manche de pioche, marteau, massue. Ils ont tout défoncé. On leur a dit, mais attendez, vous allez faire un stock de 10 000 portes, parce que nous, on va rentrer dans tous les sièges. Donc on va jouer à tu défonces une porte, on rentre dans un siège, tu défonces une porte, on rentre dans un siège. Très franchement, les camarades, il y a un WhatsApp qui existe avec un fil de discussion qui est en soutien à notre grève. Là où s'organise, il y a des comités de soutien à notre grève, normalement tous les mardis. C'est important qu'à un moment donné, on élargisse la possibilité parce que justement, on a envie de passer à une autre forme de combat, plus large. Et j'ai envie de dire, le mouvement des Gilets jaunes, le mouvement qu'il y a aujourd'hui, qui pose sur la question, en gros, de nos salaires, mais plus globalement, on l'a vu dans les interventions, dans quel monde on veut vivre, comment on veut vivre, qui doit décider. Pour gagner ce mouvement-là, il a la même détermination que notre grève, mais à une échelle totalement nationale. Il a la même répression que notre grève, mais à une échelle totalement nationale. On l'a vu, ça a été dit, des mutilations, des violences policières qui sont inexcusables, qui mériteraient pas juste des démissions. J'entends parler de démissions, mais lorsqu'il y a des gens qui sont amputés de leurs bras, qui sont mutilés de leur œil, c'est pas une démission. Et à la Carlos Ghosn, un parachute doré de millions d'euros qu'ils devraient avoir. C'est rendre des comptes devant des tribunaux et être condamné pour le fait d'avoir mutilé des salariés, des jeunes et des travailleurs. C'est ça qu'ils devraient aujourd'hui rendre des comptes et pas des travailleurs et des travailleuses qui occupent leur entreprise. Mais faisons attention, parce que de la même manière que notre grève elle est déterminée, nous on sait pourquoi on continue, on nous demande souvent mais comment vous faites pour continuer? On n'a pas le choix. On sait que si on perd cette grève et on reprend le boulot, les conditions de travail que l'on aura, l'attitude qui sera celle des petits chefs en termes de mépris, de répression, d'humiliation, sera énorme. Donc on n'a pas le choix que de remporter cette victoire-là. Mais de la même manière, le mouvement des Gilets jaunes, c'est un peu la même chose. Parce que la détermination, elle est ouf. Mais aujourd'hui, ceux qui ont été augmentés, c'est les flics, avec la prime des Gilets jaunes. Aujourd'hui, c'est les flics qui ont été augmentés. Aujourd'hui, la loi qui a été votée, c'est pas une loi pour augmenter nos salaires et interdire les licenciements et protéger la planète. C'est une loi anti-casseurs, c'est une loi qui est liberticide.
si nous ne gagnons pas, aujourd'hui ce qui se met en place, c'est un désastre complet pour nos vies, pour la planète, mais pour nos vies au quotidien. Et je peux vous le dire, des gens qui sont à 1000 euros, 900 ou 600 euros, pour les intéresser à l'écologie, pour les intéresser à notre monde, il faut qu'ils puissent avoir quelque chose dans le frigo, il faut qu'ils puissent avoir quelque chose dans l'assiette, il faut qu'ils puissent travailler et se lever tous les matins avec un boulot. Cette question, elle est essentielle. Il y a un camarade gilet jaune que j'ai beaucoup apprécié, une intervention. Je peux mettre un RIC dans mon sandwich, ça va pas me nourrir. Je mets le RIC dans mon sandwich, ça va pas me nourrir. Par contre, tu m'augmentes à 2000 balles par mois, je vais être mieux. Cette question-là, elle est essentielle, la question de l'augmentation de nos salaires, la question de l'augmentation des revenus et la question de l'augmentation des pensions. Alors nous, ce qu'on pose aujourd'hui, c'est que mardi, bien évidemment, il faut réussir cette grève. Mais ne nous trompons pas, elle se fera si, comme tu l'as dit, on se coordonne entre militants, syndicaux, combatifs, lutte de classe, gilets jaunes qui aujourd'hui se battent. Parce que les directions syndicales ont peur de ce mouvement. Les directions parlent de grève générale, il n'y a même pas d'appel ferme dans tous les secteurs. Il n'y a même pas d'appel ferme dans tous les secteurs. Il n'y a même pas d'appel ferme de toutes les directions syndicales sur tous les secteurs. Le mouvement ouvrier il a changé, mais je peux vous assurer que si les raffineries se mettaient véritablement en grève, si la SNCF se mettait véritablement en grève, l'énergie et EDF, le nucléaire, la poste, les services publics, je peux vous assurer que la bascule par rapport à la détermination qui est celle du mouvement des Gilets jaunes, elle se ferait immédiatement. Et c'est pour ça que la question de la grève générale, elle est essentielle. La question de cette généralisation de la grève, elle est essentielle. Mardi, en vérité, c'est une première étape dans laquelle il faut, comme l'a dit Carolina, voir les possibilités qu'on aurait de blocage à l'échelon de la région parisienne et de faire en sorte que les assemblées générales qui existent de Gilets jaunes, que les travailleurs et les travailleuses et étudiants et étudiantes qui sont en grève et en mobilisation, on se coordonne pour bloquer par la grève, bloquer par le blocage physique et effectivement renverser la vapeur. Si on veut gagner, c'est le seul moyen, car l'histoire est remplie de luttes déterminées et héroïques, mais qui aboutissent à un renforcement réactionnaire. Et donc c'est ça qui joue maintenant, c'est pas n'importe quoi qui joue, et la stratégie de la question de la grève et de la fusion en bas par rapport au monde du travail et au mouvement des Gilets jaunes, il est essentiel.